Olivier. Bonjour Xavier. Ça va faire bientôt 1 an que tu as installé l'intelligence artificielle dans ton cabinet, notamment au niveau de la téléphonie. 1 an après. Ouais. Alors, tu es un gros cabinet, il faut prévenir tout de suite. Il y a presque 10 fauteuils, donc un peu atypique aussi. Au bout d'1 an, t'arrêtes pas, tu continues. C'est quoi la conclusion? Si j'arrête Dentalcall aujourd'hui, mon équipe me coupe la tête. Ah oui. Ils étaient un peu réticents au départ parce qu'ils se sont dit, tu vois, c'était un peu le truc tarte à la crème. Oui, il veut nous remplacer, on est 5 secrétaires, peut-être qu'en prenant l'IA, on va passer à 4. 1 an après, pour rien au monde, elles reviendraient en arrière et aujourd'hui sont les meilleures ambassadrices du produit parce qu'elles sont vraiment convaincues de l'histoire. Donc finalement, ce sont les assistantes et les secrétaires qui maintenant plébiscitent le produit. Oui. Bien sûr. Oui, parce que nous, si tu veux, en tant que chirurgien dentiste, nous, le téléphone, c'est un sujet parce qu'il faut qu'on l'organise, mais on n'est pas en première ligne. Hein. On est les militaires qui sont au ministère. Hein. C'est elles qui sont en première ligne avec le téléphone. Hein. Et pour revenir sur l'idée du gros cabinet, on est un gros cabinet, donc on en a une utilisation un peu particulière. Mais ce qui est magique avec ce produit, c'est que tu peux en faire un peu ce que tu veux. Tu peux le mettre en débord quand tu fais une chirurgie. Tu peux l'utiliser en alternative au répondeur téléphonique pour pas avoir 30 minutes d'appel le lundi matin. Donc si tu veux, le fait que... vous avez mis l'IA tout le temps, 100%. 24 heures sur 24. Nous, on est 100% Tous les du coups temps. de fil Tout le arrivent temps. sur l'IA. Tout le temps. Mais c'était parce que c'était ma problématique. C'était ma problématique. On savait, avec notre opérateur téléphonique, qu'on avait plus de 100 appels par jour manqués. Et on avait, de façon tout à fait pratique, des gens qui venaient et qui se présentaient physiquement au cabinet parce qu'ils disaient « ça suffit, on n'arrive pas à vous joindre ». Ou alors, enfin, tu connais l'histoire, hein, ne quittez pas. Et puis on te met une petite musique et puis au bout de 14 minutes 38, tu dis « ça va quoi ». C'est ce qui m'est arrivé en tant que patient. Voilà, c'est ça. Tu vois, donc c'était ça. Si tu me posais la question, mais tu me l'as posée tout à l'heure quand on a répété de comment est venue l'idée, l'idée c'est très simple, c'est que moi un beau matin, j'ai appelé mon chirurgien dentiste, accessoirement un de mes meilleurs amis, j'ai attendu 10 minutes, j'ai rappelé peut-être 3 fois, et pire, quand je suis arrivé après au rendez-vous quelques jours, je sais pas, 3 jours ou 4 jours après, ça n'a pas arrêté de sonner pendant toute la chirurgie que j'avais, et encore pire, vous avez un instrument là pour enlever la salive, là, je sais pas comment. Pompe à salive. La pompe à salive. Voilà. J'ai cru que l'assistante, à un moment, elle allait m'enlever la pompe à salive pour aller décrocher le téléphone. Ouais, non mais c'est sûr. L'enfer. C'est sûr. Bon, incroyable. Les patients, qu'est-ce qu'ils disent? Les patients, ils aiment pas ou pas? Écoute, les patients, c'était une vraie question parce qu'on a entendu 150 fois je veux pas parler à un robot quand on appelle les banques, les assurances, taper 1, taper 2. En fait, l'IA conversationnelle, c'est pas ça du tout. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une espèce de chemin d'organigramme où en fonction des réponses, on va t'aiguiller sur une nouvelle question. Là, c'est une vraie conversation avec une voix qui est tout à fait humaine. Et c'est ce qui fait maintenant. Mais c'est ce qui fait aussi la valeur ajoutée du produit Dentalcall par rapport à d'autres. C'est l'humanité de la voix et le temps de réaction. Tu vois, si tu as l'impression qu'il faut répéter 4 fois le truc, comme ça peut exister, c'est compliqué. On peut rappeler à celles et ceux qui nous écoutent que c'est assez nouveau, ces 2 paramètres. C'est pour ça que ça explose là depuis une grosse année. C'est que les voix sont humaines. On peut choisir homme, femme, suave, violente, tout ce qu'on veut. Et deuxièmement, ce qu'on appelle le temps de réponse, le temps de latence, maintenant, il est immédiat. Parce que nous, humains, on n'accepte pas que la machine réfléchisse trop longtemps. Il faut du tac. Ouais, c'est sûr. Ce que fait une assistante habituellement. Il y a une problématique aussi que j'ai pas. Moi, je travaille, mon cabinet, il est 50 km au sud de Paris, dans l'Essonne. Ouais. Mais pour des cabinets qui sont en centre-ville, à Paris, qui peuvent avoir des patientes étrangères, l'IA, elle est... 40 langues. C'est 40 langues, 24 sur 24. Ça, c'est incroyable, hein, parce que, moi, encore une fois, c'est pas ma problématique, mais je suis sûr qu'il y a des cabinets pour lesquels c'est un souci d'avoir quelqu'un qui parle parfaitement la langue. Tous les frontaliers. Par exemple. On prend le sud-est à l'approche de l'Italie, on prend Manche, Bretagne avec l'Angleterre, on prend le sud-ouest avec l'Espagne, et on prend l'est aussi éventuellement. Avec l'Allemagne. Non, c'est sûr. Alors donc, en fait, tu me posais la question de l'accueil patient. Donc, technologiquement, aujourd'hui, on parle à une voix qui est tout à fait humaine. Il y a une petite courbe d'apprentissage. La courbe d'apprentissage, elle est simple, c'est un appel. C'est-à-dire que les patients appellent, derrière, on les rappelle et on leur explique. Ils disent « Ah, maintenant, je serai au courant ».
Et pour les plus frileux, si tu veux, ils vont appeler. Mais sur notre interface, sur l'écran d'ordinateur, on va avoir... puisque, en fait, le Dental Call IA s'interface avec notre base de patients. D'accord. Donc si toi demain tu m'appelles et puis tout d'un coup tu as peur, c'est Xavier Kergal. Voilà. Ouais. Et il y a marqué Xavier Kergal a appelé, a raccroché. Et la secrétaire va rappeler et dit ben non monsieur Kergal, vous inquiétez pas, c'est bien le cabinet dentaire. Ah maintenant je saurai. Donc si tu veux l'accueil patient la première semaine, voilà. Et puis après terminé. Et juste pour finir avec ça, on pourrait croire que ce sont les personnes âgées qui vont être un peu plus réticentes à ça. Pas du tout. Les personnes âgées, elles adorent qu'on leur réponde, elles adorent avoir quelqu'un au bout du fil, tu vois. Elles aiment pas. Est-ce qu'elles ont compris que c'était une machine et que c'était l'IA, que c'était pas la vraie assistante? Elle est sympa, votre nouvelle assistante. Je peux lui parler. Non, mais voilà, ils comprennent aujourd'hui. Tous les patients, les personnes âgées ont des smartphones. Tu parlais des comptes rendus, parce que là, on est sur les chirurgiens dentistes. Alors moi, on m'a enlevé mon portable là pour l'interview, mais moi, je suis sur le cul de voir la qualité des comptes rendus. Je les ai découverts parce que les équipes technologiques ont fait un super boulot. Alors je le vois moi sur mon iPhone, mais effectivement vous avez le compte rendu en instantané par rapport à des call centers que certains d'entre vous utilisaient pendant des décennies. Ça arrive marginal. Plus ou moins, voilà. C'est marginal. Et vous avez le compte rendu en instantané. Les assistantes, elles ont quoi? Elles ont ça sur l'ordi, les priorités qu'il faut rappeler, comment ça se passe, si c'est un vendeur de panneaux solaires, vous basez. L'IA en fait elle est capable de te catégoriser les appels avec des mots-clés, et si typiquement tu as le mot-clé trottinette, mon fils est tombé en trottinette, voilà, ça va clignoter en rouge. Et là, tu fais référence à une vieille notion qu'il y avait dans les cabinets dentaires, mais pas que dans les cabinets dentaires, dans les hôtels aussi, c'était le journal des appels. Oui. C'est-à-dire que le fameux journal des appels. Donc si tu veux, entre la personne qui écrit bien, pas bien, c'est la fin de journée, elle note mal le numéro des appels, là, tu as un journal des appels qui est digital, sans erreur, et qui est surtout consultable de partout et par tout le monde. C'est un identifiant, un mot de passe, tu vois. C'est-à-dire que le dentiste qui est pendant ses vacances, il peut se dire allez, je coupe et puis terminé. Et puis t'en as d'autres qui vont dire bah tiens, je vais regarder peut-être que des gens que je connais bien, des familles que je connais bien, des gens à qui j'ai envie de rendre service, je vais regarder s'ils ont appelé. Et il n'y a pas d'erreur là-dessus, quoi. Ça, c'est un journal. Moi, ça a été une des principales valeurs ajoutées. C'est un journal des appels. Le patient qui te dit... qui arrive en flux en temps réel. Ouais, tout le temps. Et puis le patient, il dit j'ai appelé. Avant, tu dis mais non, c'est pas vrai, il n'a pas appelé. Mais bien sûr qu'il a appelé. Alors, tu m'avais dit aussi une chose quand on a préparé cette interview, que ce qui était aussi absolument génial, c'est que l'IA demande aux patients à quelle heure on peut vous rappeler, à quelle heure le cabinet ou quel jour. Le patient va dire, tu m'as pris l'exemple, je vais chercher ma fille à l'école, donc entre 17h et 17h15, et que enfin vous avez un créneau de rappel, et les assistantes n'appellent pas 10 fois dans le vide en essayant d'avoir le patient, elles savent à quelle heure elles doivent rappeler. Ça a un impact vraiment pour vous, ça? Sûr, mais c'est une économie de temps incroyable. Ouais. Avant, ça se passait comment? Le patient appelle, il tombe sur le répondeur, machin. Bon, aujourd'hui, le patient appelle, et nous, on peut lui poser la question, lui dire à quelle heure est-ce que vous êtes disponible? Quand la maman, elle est à la sortie de l'école, ou quand le gars, il est en train de bosser, il a une réunion, il va pas répondre. Donc, c'est beaucoup de temps économisé. C'est du temps, et puis c'est de l'énergie. C'est de l'énergie, et c'est de l'ambiance de travail au cabinet. En fait, si tu veux, ça a complètement changé. Les jeunes, ils diraient que c'est un game changer, tu vois. Ça a complètement changé l'ambiance de travail au cabinet. Souvent... La fameuse QVT, quoi. Qualité de vie au travail, un peu aussi. Ça sonne pas en permanence. Au début, quand on m'a présenté le produit, en fait, il y a 18 mois, les équipes de webdentistes m'ont appelé et m'ont dit « Tiens, qu'est-ce que t'en penses ?» Je dis mais quelle bonne idée. Et au début, je pensais que ça serait juste, si tu veux, ça serait juste pas un outil technologique pour remplacer l'assistante, mais en fait, je n'imaginais pas l'éventail des possibilités avec ce produit-là, tu vois. Oui, nous aussi, on avance en marchant. Ouais, et on en parlera tout à l'heure, parce que du coup, on va l'étendre sur plein de professions de santé. On a commencé... Parlons prix une seconde, parce que souvent on nous pose la question. Bon, on sait que pour un petit cabinet, 1 ou 2 ou 3 fauteuils, avec une assistante, on se balade entre 80 et 150 euros par mois. TTC. Les gros cabinets, c'est plus important parce qu'il y a de la consommation, et que nous, il faut savoir que nous, on achète des minutes. Ça tombe Bien pas sûr. comme vous allez être rôti, et ça coûte cher, la minute d'IA. Que ce soit un petit, un moyen, un gros cabinet, comment tu perçois? Bon, vous, c'est plusieurs centaines d'euros.
Quand tu fais tes comptes sur un gros cabinet, t'es content, tu te dis c'est trop cher, tu te dis que t'amortis tout direct. C'est quoi la perception financière ? Alors, ça va être propre un peu à chaque dentiste, à chaque équipe, en fonction du fait qu'il soit plus orienté vers le service au patient ou vers, ou vers la qualité de vie de l'équipe. En fait, moi, chez nous, on va pas regarder trop ce que ça nous coûte, on va regarder ce que ça nous rapporte. Alors, pas sonnant et trébuchant, hein. Oui. Même s'il y a des patients... Même si aujourd'hui, si tu veux, ça nous permet de ne plus rater aucun appel. Et que, évidemment, quand on a 30 patients, quand on veut accueillir téléphoniquement 30% de patients en plus, ça a évidemment un impact sur le chiffre d'affaires. Mais ce que ça, on va terminer la conversation de tout à l'heure, ça nous apporte surtout énormément en termes de qualité de vie au travail, de plaisir. Comment t'appelais ça ? Comment on appelle ça maintenant ? QVT. Bon, voilà. Qualité de vie au travail. Ouais, c'est ça. Et en fait, les filles aujourd'hui arrivent avec le sourire. On n'a plus cet effet de rush, si tu veux, où à 9h, elles étaient là pour ouvrir la ligne. Je voyais leurs doigts hésiter, tu vois, et elles appuient, et là, bam, c'est terminé, on m'a raconté, il y a un de tes confrères qui m'a raconté le lundi matin, le temps gagné, parce que c'était 20 minutes pour envoyer le répondeur, vous avez 63 nouveaux messages. Oui, c'est ça. Pour premier du 0, 6, 1, 2, conservez le message, tapez 1, effacez, tapez 2, message suivant. Ça, c'est terminé. Ça. C'est infernal. Donc c'est une qualité de vie, ça va au-delà simplement moi, c'était ma problématique. Avoir 100% des appels entrants pris en compte. Mais ça va bien au-delà.